Comment s'autodiscipliner en 7 étapes faciles. Bon, je vais faire ma séance d'abdominaux chaque matin et je m'y tiendrai. C'est décidé, j'écris chaque jour 3 pages de mon projet de livre. J'appellerai 5 nouveaux prospects ou 5 clients chaque matin. Je suis bien décidé à diminuer mon temps à surfer sur des sites inutiles et me concentrer sur mon travail. Combien de fois avez-vous décidé de vous tenir à un engagement et que par manque d'autodiscipline, vous avez très vite renoncé? Pourtant, à y regarder de plus près, l'autodiscipline est une vraie qualité de celles et ceux qui parviennent à réaliser leurs ambitions dans la vie. C'est une constante que l'on retrouve dans leur caractère. On dit que les bonnes intentions sont comme des chèques sans provision. Cet adage dresse un constat cruel, mais bien réel. Alors, ne tournons pas autour du pot et voyons clairement ce qui ne va pas et comment le régler. Si vous manquez d'autodiscipline, sachez que vous hypothéquez pour une grande part les nombreuses possibilités que vous offre la vie. J'ai fait ce constat éloquent. Les personnes autodisciplinées sont celles qui avancent plus vite et plus haut vers la réalisation de leur but. Les autres stagnent, souvent sont frustrés et parfois sombrent dans l'échec. On peut définir de manière claire ce qu'est une personne dotée d'autodiscipline. Être capable de faire en temps et en heure ce que l'on a décidé de faire en temps et en heure. Voici 7 étapes faciles pour devenir une personne autodisciplinée. Si cet attribut vous fait défaut, il est toujours temps de réagir. Des solutions existent. En voici 7 qui ont montré leur efficacité. 1. Pensez en termes d'avantages et non de contraintes. Pensez pendant quelques minutes chaque matin aux avantages que vous allez retirer d'être autodiscipliné. Dites-vous, que vais-je bénéficier de si je fais... Par exemple, si vous devez appeler des clients pour votre business chaque matin, préférez porter votre esprit sur les avantages, les ventes, les gains, plutôt que la contrainte, me voir appeler, demander, perdre du temps à téléphoner. 2. Allez-y mollo. Commencez par des petites séquences d'autodiscipline. On ne naît pas autodiscipliné, on le devient peu à peu. Par exemple, pour ma part, je rencontrais les pires difficultés à me remettre au travail après mon dîner du soir. J'ai commencé par envisager de travailler seulement pour des tâches faciles qui ne me demandaient pas de la réflexion. Après avoir obtenu un bon résultat, j'ai ajouté un petit travail intellectuel de 10 minutes, etc. 3. Faites des listes de tâches à effectuer. Si vous en doutez, faites ce test rapide. Cliquez sur votre ordinateur ou iPhone la fonction bloc-notes. Marquez 5 actions à faire dans votre journée. Mettez un astérix dès que vous l'avez effectué. Au contraire, ne le faites pas en ayant toujours l'idée en tête de faire vos 5 tâches et regardez le résultat. Chaque fois que vous avez utilisé le bloc-notes, vous avez avancé dans vos tâches. Peut-être 4 sur 5, mais vous avez avancé. Alors que dans l'option d'avoir seulement les tâches dans votre tête, vous en aurez réalisé bien moins. 4. Célébrez vos petites victoires. Quand vous avez bien effectué ce que vous devriez faire en temps et en heure, alors il est normal de vous auto-récompenser. C'est une démarche payante, car comme le précise le grand coach Anthony Robbins, le cerveau fonctionne en permanence comme une balance qui penche entre le plaisir et la douleur. Vous récompenser associera la notion de plaisir à celle d'autodiscipline. 5. Considérez l'autodiscipline comme une belle démarche d'édification personnelle. Changez votre perspective, souvent erronée, de l'image de l'homme autodiscipliné. Ce sont souvent des stéréotypes. Au contraire, voyez l'autodiscipline comme une magnifique occasion de forger une belle et une nouvelle personnalité. Cette qualité vous conduit à édifier en vous-même une œuvre de développement personnel gratifiante.
6. La force de l'habitude joue pour vous. Au début de toute volonté de maintenir un effort ou une contrainte, des forces internes s'opposent au processus de changement que vous désirez opérer. C'est normal. Néanmoins, d'autres forces travaillent en votre faveur. Je veux parler de la force de l'habitude. Quand on répète une action, elle finit tôt ou tard par devenir quasi automatique. Essayez de vous lever plus tôt de 30 minutes. Les premiers jours, vous aurez sans doute de réelles difficultés, les résistances internes. Puis, en quelques semaines, vous n'y faites même plus attention car vous vous levez 30 minutes plus tôt naturellement. Acceptez donc de franchir cette étape de l'ancrage de la nouvelle habitude. 7. Écrivez une note d'autodiscipline. J'ai personnellement testé avec succès ce principe de la note d'autodiscipline. Prenez des post-it et indiquez en une expression courte votre objectif précis d'un élément où vous voulez vous autodiscipliner. Par exemple, je fais 20 minutes de vélo d'appartement par jour. Collez les post-it dans des lieux où vous êtes fréquemment, sur votre bureau de travail, votre table de nuit, votre salle de bain, etc. Et comme un effet d'automotivation, la simple vue régulière, répétée de ce message, engendrera une forme d'autosuggestion en douceur. Vous remarquerez que votre comportement se conformera peu à peu à votre désir. Merci de votre attention.